Christian Marty, sous vos applaudissements. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Pour commencer, un tour très simple, le seul que j'expliquerai de la soirée, à une condition, c'est que vous gardiez le secret, que ça ne sorte pas des Bouches-du-Rhône et des départements limitrophes. J'arrive pas à parler en playback, je m'excuse, mais... Bien, alors, il faut que je vous indique comment j'ai appris la magie. Tout d'abord, il y a très longtemps, j'avais une amie, elle était très jolie, elle s'appelait Julie, et c'est elle qui m'a montré mon premier tour de magie. Elle m'a dit comme ça, Christian, c'est mon nom. Si un jour il t'arrive de déchirer une feuille de papier comme ceci, en plusieurs morceaux, surtout tu ne t'affoles pas, tu ne jettes pas les morceaux, tu vas simplement faire un petit paquet, ici comme cela, et ce petit paquet, tu ne vas pas le jeter, tu vas le déposer ici à l'intérieur de la main gauche, et là tu vas faire intervenir un ustensile que tu vas toujours avoir avec toi, qui est le tac-à-tac. Et en faisant comme ceci, cher public, devant vos yeux ébahis et émerveillés, le tac-à-tac a raccommodé la feuille de papier. Le jeune homme a tout vu là. Le jeune homme a tout vu. D'ailleurs, je vous l'ai dit au début, j'allais vous expliquer comment ça se passe. Cette feuille de papier n'a jamais été déchirée puisque les morceaux sont passés ici. Il y a un échange, je vous l'ai dit. Je suis magicien, je ne suis pas encore sorcier. Alors, Julie me disait, Christian, les morceaux qui sont là, si tu les mets à la poche, ça se voit. Si tu les jettes par terre et que tu pousses avec le pied, ce n'est pas discret. Il te suffit de reprendre encore une fois le tac-à-tac et en faisant comme ceci, cher public, encore une fois devant vos yeux ébahis et émerveillés, le tac-à-tac a raccommodé la feuille de papier et en prime, il vous offre le portrait de Julie qui m'a montré le tour. Mais je vous l'ai dit, c'était il y a très longtemps, puisque maintenant, Julie a beaucoup changé, puisque voici à quoi elle ressemble. Tout à l'heure, je suis arrivé en retard, vous avez failli ne pas me voir ce soir, car à l'entrée des Pays de Mirabeau, j'ai explosé ma roue avant droite sur une bouteille sur la route. Et je vais à la station de service qu'il y a, ils sont super. Ils m'ont réparé la roue, mais le gars, il ne comprenait pas. Il me dit, mais comment vous avez fait pour l'éclater comme ça, cette roue? J'ai dit, mais j'ai roulé sur une bouteille de whisky qui était sur la route. Là. Il me dit, mais vous ne l'aviez pas vu? Et j'ai dit, non, le type, il l'avait dans la poche. C'est un tour qui va parler du mariage. C'est relatif au mariage. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est que le mariage? Alors, je vais vous indiquer. Le mariage, c'est la seule solution qu'on ait trouvée pour résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui était jaune d'émotion. Il devait se rencontrer avec une jeune fille. Alors, le jeune garçon, grand moment de poésie. Le jeune garçon, pour le différencier de la jeune fille, on va lui faire un... Je vois que monsieur comprend la poésie, là, ça va. Très bien. Et ensuite, c'est l'histoire de ces rouges de confusion, car c'était son premier rendez-vous amoureux avec le jeune garçon. Alors, ils se sont rencontrés, ils se sont enlacés si fort que celui-ci a laissé sur celle-là une marque totalement indélébile. Et quand je vous dis une marque totalement indélébile, c'est une marque totalement indélébile. Alors ils se sont promis le mariage, ils sont rentrés à la mairie, au temple, à l'église, enfin ça dépend des convictions de chacun, ils sont rentrés à la mairie et sont ressortis complètement mariés. Ouais, je sais, mais c'est facile, mais je n'ai rien trouvé de mieux. Hein. Bon. Alors, ils ont eu des enfants. Par exemple, ils ont eu un petit garçon qui ressemblait à son papa comme des gouttes d'eau. Ils ont eu une petite fille qui ressemblait à sa maman comme une goutte. Il y en a deux qui suivent, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est super.
Alors, ces enfants avaient des jeux comme tous les enfants de leur âge. Par exemple, celui-ci prenait la place de celle-là, ou bien celle-là prenait la place de celle-ci. Ou bien encore, celui-ci prenait la place de celle-là, celle-là reprenait la place de celle-ci. Mais comme on ne va pas passer le réveillon de l'an 3000 là-dessus, on va passer à autre chose. Est-ce que je peux vous emprunter cette bague, s'il vous plaît? Vous pouvez la mettre dans ce papier. Votre prénom, s'il vous plaît. Dominique. Mesdames et messieurs, Dominique, ici présente, m'a prêté ce magnifique bijou qui ne lui appartient déjà presque plus. Alors, ce bijou, nous allons le déposer ici à l'intérieur de ce papier. En fait, quand on parle de papier, ça ressemble à un papier, ça a la forme du papier, ça a l'apparence du papier, mais en fait, c'est un produit. C'est un nouveau produit, c'est le résultat de la recherche de nos savants nationaux. C'est ce qu'on appelle le protector. Et tout ce qui est déposé à l'intérieur est protégé. Par exemple, protégé des rayures en cas d'écrasement par tremblement de terre, madame. Protégé de l'humidité en cas d'inondation. Protégé du feu en cas d'éruption volcanique. Mais pour le feu, madame, il y a 20% d'échecs. Ne vous inquiétez pas, 4 fois que je le fais, 4 fois ça a marché. C'est la 5e, je vous laisse réfléchir ça. Si ça ne marchait pas, je me ferais un plaisir de vous offrir à la place cette magnifique poupée russe que j'ai toujours ici. Et vous ne perdrez pas au change. Voilà, bien ici. Voilà. Maintenant, je vous l'ai dit. Alors, on résume un peu. La bague ici, la poupée russe là-bas, Dominique là-bas, et maintenant, on va essayer de faire l'éruption volcanique. Je vous l'ai dit, 4 fois ça a marché, hein, il n'y a pas de raison. Alors, pour le tour qu'il va suivre, il me faudrait une gourmette en or massif incrustée de diamants. Pas d'amateur. Dominique, je vous ai dit, chose promise, chose due, je vais vous offrir cette petite poupée. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Vous avez vu comme elle se bouge pour récupérer sa bague un peu? Et voilà, on peut l'applaudir quand même. Hein. Dominique, je vous en prie, mettez-vous là. Je vous offre solennellement cette magnifique poupée. C'est votre mari qui est à côté? Du tout. Ah bon, ça va. Bon. C'est pas celui qui a offert la bague, parce que je vais me faire assommer tout à l'heure. Donc, je vais vous offrir... Ah, tiens. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Il y a quelque chose à l'intérieur. Tiens. Tenez, alors je vais vous offrir... Décidément, hein. Je vais vous offrir... Décidément. Voilà. Ah, il y a quelque chose ici à l'intérieur. Vous entendez? Vous pouvez mettre votre main comme ceci? Attendez, bougez pas, regardez comment on fait. Bougez pas, je vous débarrasse. Je vous débarrasse comme ceci, ici aussi. Voilà, vous mettez votre main comme ceci. Il y a quelque chose à l'intérieur de la petite poupée. Je ne veux pas y toucher. Hop, là, c'est là. Je ne veux pas y toucher. Ça ne sert à rien, il y a le protecteur autour. Hein. Vous ouvrez, vous regardez à tout le monde, vous montrez à tout le monde. C'est bien votre bague? Je crois qu'on peut l'applaudir pour le courage qu'elle a eu en me prêtant ce bijou. Et non, vous restez là, vous repassez votre bague au doigt, et pour la remercier du courage qu'elle a eu en me prêtant ce bijou, je me propose de lui faire une petite sculpture avec du papier. Vous m'avez dit votre prénom? Dominique, voilà, c'est ça, c'était pour voir si vous vous rappeliez. Dominique, je vais sculpter devant vous un magnifique bouton de rose, vous voyez, comme ceci. Il suffit de faire comme cela. Et entre mes doigts prend naissance un bouton de rose, comme cela. Là, une petite feuille ici, et vous avez la tige comme ceci. Voilà. Dominique, j'ai le plaisir de vous offrir ce magnifique bouton de... Mais attendez, sentez... Non, il n'est pas... Ce n'est qu'un bouton de rose. Il lui manque un peu de chaleur pour le faire éclore. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais pour la chaleur, j'ai ce qu'il faut. J'ai un petit chalumeau par là dans le coin. Un petit chalumeau, Dominique. Voilà, Dominique, un petit chalumeau. Attention les doigts. Je crois qu'on peut l'applaudir pour le courage qu'elle a eu à mener jusqu'ici. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous dans un petit moment autour des tables et je vous souhaite un bon appétit.